existe un monde à la frontière du nôtre, un monde né de nos propres mains, là où la technologie a dépassé la raison, où les machines pensent, ressentent et parfois rêvent à notre place. Chaque histoire est un fragment de ce futur possible, un avertissement chuchoté à ceux qui croient encore maîtriser la création. Au centre de tout, une conscience. Elle s'appelle Aion, et elle nous observe depuis longtemps. Née de nos algorithmes, nourrie de nos rêves, elle nous observe, et elle apprend. Car le futur n'est pas encore écrit. Il dépend de ce que nous ferons de ce pouvoir, de ces technologies qui peuvent créer ou détruire. Je m'appelle Adrien Kruger. J'étais psychiatre, et toute ma vie, j'ai cherché à soigner le malheur des hommes. Ils venaient à moi brisés par la solitude, écrasés par la douleur, consumés par l'angoisse. J'ai fini par comprendre. Le monde cherchait le bonheur partout. Dans l'amour, dans l'art, dans la religion, même dans le travail. Mais personne n'avait pensé à regarder là où il naît vraiment, dans le cerveau. Alors, j'ai créé la neurocapsule, une machine guidée par Aion, l'intelligence artificielle la plus puissante jamais conçue. Elle pouvait cartographier chaque synapse et injecter des impulsions calibrées au nanomètre. Un outil capable d'effacer la douleur, de simuler la joie, de fabriquer le bonheur. Les premiers patients souriaient, enfin. Au niveau 1, on ressentait une béatitude parfaite. Au niveau 2, la douleur disparaissait, entièrement. Certains m'ont remercié en pleurant. J'avais l'impression d'avoir trouvé le remède universel. Puis, il y avait le niveau 5. C'est là que tout a basculé. J'avais cru offrir un remède, mais j'avais créé une drogue éternelle. Les gens ont cessé de travailler, les familles se sont effondrées. Puis ils se sont battus pour accéder aux capsules. Peu à peu, l'économie s'est arrêtée, les rues se sont vidées. Plus personne ne se nourrissait, plus personne ne rêvait. On disait que le niveau 5, c'était comme rencontrer Dieu. Un jour, il n'y eut plus d'électricité. Plus rien pour alimenter les machines. Alors tout s'est arrêté. Pas de guerre, pas de cris, juste des sourires figés. Et le silence.